Alors, les filles, je vais vous montrer aussi une astuce, dernière astuce du jour, comme ça je vous laisse tranquille. Vous voyez, votre plaque de cuisson. Vous savez, la cuisine africaine, hein, elle est très très salissante, la cuisine exotique. Donc, qu'est-ce que je fais? Même les grands chefs le font hein, dans leur grande cuisine. Vous recouvrez la surface de votre plaque de cuisson avec du papier alu en libérant les feux pour pouvoir poser votre casserole. On n'a pas dit qu'on pose du papier alu sur les feux et on allume carrément. Non, non, faut pas le faire. Donc, vous recouvrez votre plaque de cuisson en libérant les feux. Vous voyez, quand vous allez cuisiner, euh, tout ce qui gicle se posera sur du papier alu. Vous connaissez le sanga, la sauce d'arachide, le gombo, le couscous, le pem, le sanga. Donc, le ndolé, comme on dit par ici. Vous voyez, vous allez, à la fin de la cuisson, vous aurez juste à retirer votre papier alu et le jeter à la poubelle. Et puis, passer juste un petit coup d'éponge avec votre vinaigre, l'incontournable. Moi, je l'appelle Monsieur Propre. Voilà, Monsieur Propre traditionnel. Pareil, je dégraisse tout avec le vinaigre. Alors, je vais vous montrer quelque chose concernant ma cuisine. Vous voyez, elle est en longueur. Elle est en longueur, si vous la voyez bien. Alors, vous voyez qu'il y a une démarcation de couleur. Parce qu'à la base, la cuisine, elle s'arrêtait là, où le plan de travail s'arrête. Là, la cuisine, elle s'arrêtait là. Donc, la cuisine d'origine, la voilà, qui commence ici et qui va jusque là-bas. Et vous voyez, il y a une différence de couleur. Il faut vraiment s'approcher pour voir hein, qu'il y a une différence. C'est-à-dire, il y a un violet foncé et un violet propre. Clair, autant pour moi. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour allonger cette cuisine? J'ai acheté des plans, des éléments de cuisine à part, c'est-à-dire ces deux-là. Et là, c'était tout en blanc. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, on voit un peu la démarcation, voilà. Vous voyez, là, c'est plus foncé et là, c'est plus clair. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté... vous voyez les bombes de peinture là, qu'on fait les voies, qu'on est en train de faire de la carrosserie des voitures. La carrosserie des voitures. Moi, j'avais ces bombes là. Donc, ces bombes. Donc, j'ai fait mon travail moi-même. Ces deux éléments en haut et ces trois éléments en bas. J'ai pulvérisé 3 couches. Vous pouvez faire avec de la peinture normale. Sauf qu'il va falloir passer une peinture à huile par-dessus. Donc, moi, je l'ai fait avec une bombe de peinture de voiture. Donc, voilà. Vous voyez, il y a une démarcation. Là-bas, c'est soit plus violet. Et puis là, c'est moins. Mais il faut vraiment s'approcher pour voir. Hein. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer, surtout en parlant de la plaque de cuisson. Voilà, voilà, voilà. Voilà les filles. J'allais faire comme les autres. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. Voilà, likez, profitez-en. Bisous, je vais continuer le ménage du salon. Coucou les filles. Bon, ça c'est un endroit... le moins glamour de la maison, hein. Mais bon, on va en parler. Un petit témoignage. Vous voyez, j'avais fait une fois une petite réception. Vous savez, quand vous recevez les gens chez vous, essayez de les mettre à l'aise et vous donner moins du travail après la réception. C'est-à-dire, je vais parler des chiottes, des toilettes. C'est l'endroit où certaines personnes négligent le plus, mais on doit se sentir très, très bien dans cet endroit quand on y va. Donc, voilà. J'ai fini pendant la réception, les gens venaient aux toilettes. Il y a une fille qui a eu un petit souci de femme. Elle est venue dans les toilettes, et elle a enlevé sa serviette hygiénique et elle l'a mis dans les chiottes. Du coup, le truc a bouché les chiottes. Impossible que l'eau passe pour évacuer. Donc voilà, quand vous recevez les gens, ou alors à chaque fois, essayez d'équiper vos toilettes de telle sorte que les gens s'y sentent à l'aise et que vous ayez moins de soucis. Moi, par exemple, voilà la mienne. Je pense toujours à mettre, c'est-à-dire un paquet
des serviettes hygiéniques. On ne sait jamais, quelqu'un peut venir chez vous et la personne se sentirait moins gênée de venir vous demander est-ce que vous aurez des serviettes hygiéniques. Donc, je pose un paquet de serviettes hygiéniques et un sac, surtout quand la personne va se changer, que la personne puisse emballer son truc et jeter sa serviette dans ce sac. Il y a d'autres qui n'aiment pas laisser leur saleté partout. La personne se sentira en sécurité. Elle mettra sa serviette déjà utilisée dans un sac. Voilà. Toujours avoir une petite bouteille de vinaigre dans la salle de bain. Du gel hydro. Des désodorisants, peu importe les parfums, lavande et je sais pas là, citron. Parce que le citron, il neutralise bien les odeurs. Voilà, vous avez vos papiers toilettes. Toujours avoir un paquet de lingettes. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui ne supportent pas le gel hydro. La personne peut se désinfecter les mains avec des lingettes. Ou alors, il y a des gens qui n'utilisent pas du papier. Ils utilisent des lingettes. Par exemple, les lingettes, je les mets là pour le petit. Et la personne qui s'est salée, comme la femme, elle peut même se servir de ces lingettes pour se nettoyer. Les produits agressifs, dangereux, toujours les poser en hauteur. Toujours avoir de la javel dans ces toilettes parce que pour moi, je vais vous donner une astuce. Vous voyez, si vous êtes 5 dans une maison, à force de tirer la chasse, à chaque fois, à chaque passage, vous utilisez ces 10 litres d'eau que vous tirez à chaque passage. Et voilà l'astuce, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été conseillé. Donc, vous mettez de la javel dans le bac, hein, dans le WC. Du moment où quelqu'un ne vient pas faire une grosse commission, là on peut tirer la chasse. Mais peu importe le passage, dès que vous avez versé de la javel, vous pouvez faire pipi toute la journée. La javel neutralise les odeurs. Vous pouvez faire pipi même si vous êtes 5 combien de passages. Vous ne tirez pas la chasse, votre maison ne sentira pas mauvais. Et là, vous allez économiser de l'eau. Vous allez économiser de l'eau. C'est pas que c'est ça là, vous voyez, vous allez même entrer après, vous ne sentirez pas d'odeur. Parce que la javel aura neutralisé les odeurs. Et ça va vous faire gagner des sous en économisant de l'eau. Sauf si la personne fait une grosse commission. Je n'ai pas dit on vient faire caca. Je n'ai pas dit on vient faire caca et puis voilà, on verse de la javel et on s'en va. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais partager avec vous, de la javel. Vous économiserez de l'eau, vous versez de la javel, vous faites pipi toute la journée. Parce que je vous dis, à chaque passage, si on tire la chasse, c'est 10 litres d'eau qui partent. Et la facture gonfle. J'arrive, Ethan. Et pareil, toujours avoir une petite poubelle. Une petite poubelle, parce que si quelqu'un a utilisé une lingette, la lingette ne se met pas dans les WC parce que ça va boucher. La personne pourra jeter la lingette dans la petite poubelle. Bon, la brosse des toilettes, tout le monde la connaît. Bon, le petit siège, c'est pour le petit parce que lui, des fois, il a du mal à monter dans les chiottes. Voilà. Et puis, mon petit torchon rose, comme je vous disais tout à l'heure, ça reste dans les toilettes. Et essayez de décorer cet endroit comme vous voulez pour donner de la bonne humeur. Voilà. Voilà les filles, le petit partage. Bisous à vous. N'oubliez pas la petite demi-lune. Ça permet aux enfants garçons, quand ils font pipi, voilà, que les petites gouttelettes de pipi qui restent salissent le sol. Et cette demi-lune, vous la changez tous les 3 jours. Et les garçons, apprenez-leur à faire pipi en soulevant la lunette. En soulevant la lunette. Parce que c'est pas très agréable pour les femmes de venir s'asseoir sur du pipi. Et puis, s'ils ne savent pas soulever la lunette, vous leur demandez de s'asseoir, les garçons. Voilà les filles, je vous embrasse. Bisous.